Bonjour, coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, ce sera consacré au changement d'eau de mer naturelle. Alors dans cette vidéo, on va parler plus de comment je fais pour pomper de l'eau de mer naturelle. Ici on est sur un site, c'est Sudrea, c'est un site, on voit des champs ostréicoles où ils font des huîtres ici. La mer, l'océan Atlantique est au bout là-bas et j'attends que la marée haute monte. Donc ici on est presque en pleine mer. Donc on voit bien l'eau est verte, bien planctonique, donc c'est le moment idéal. Surtout, il faut la pomper quand le temps, comme là, est en anticyclone, pas quand il pleut. Alors quand il pleut, il faudra éviter, parce que tous les ruissellements de champs et de puits qui vont dans les champs vont vous apporter plus de phosphate et de pesticides et autres qui vont pas être favorables aux coraux. Alors le but de pomper de l'eau naturelle, c'est qu'on n'a pas de pollution. Alors certains verront des bateaux de pêche, mais ils sont au gasoil. Le gasoil, il est que à la surface, sinon au fond de l'eau. Au fond de l'eau, il n'y a pas de gasoil au fond de l'eau, c'est que de la vase. C'est naturel déjà, et une source de plancton qu'on ne va pas retrouver non plus dans l'eau synthétique. Pas de phosphate, pas de nitrate. Et voilà, donc on va avoir une eau assez pure pour mettre dans notre aquarium. Je commence déjà à la phase numéro 2. Là, je suis en train de pomper l'eau de mer à l'aide d'une pompe de 12 000 litres. Là, elle est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 sous le niveau de l'eau. Alors, voici comment je fais. Alors là, j'ai un allume-cigare, donc j'ai branché en fait un transfo de 300 watts sur l'allume-cigare. La pompe est dessus, alimentée. Bon, voilà, ici j'ai un grand tuyau. Et ici, j'ai une belle cuve de 400 litres. Voilà, je suis en train de... Si on voit, le bon eau. Bon voilà, c'est pas très compliqué. J'ai plus qu'à attendre une dizaine de minutes pour remplir la cuve et après il n'y a plus qu'à transférer. Ici c'est un site qui est très ostréicole. Pour information, il y a des panneaux comme ça sur tous les ports et généralement c'est marqué, il y a une fiche qui est marquée quand il y a un arrêté, quand il y a une pollution, pour pas prendre de l'eau ou pas prendre des animaux style coquillage quand on fait la pêche à pied. Donc voilà pour la troisième partie. Maintenant je suis en train de transférer l'eau de mer naturelle dans ma décante. J'ai vidé avant. Je l'ai vidé, donc voilà, ça est en train de se charger. Donc, normalement je vais remplir toute la décantation là, qui fait à peu près 400-500 litres, je ne sais plus trop exactement. Donc après je vais mettre mes chauffages en route. L'écumeur, je vais le mettre juste pour oxygéner l'eau. Et après, je vais tout mettre ça quand on sera en température, je vais tout remettre ça après dans le bac, dans le grand bac. Bonne eau. Donc en fait, j'ai un grand tuyau qui va de la cuve jusqu'à la décantation. Donc je n'ai rien à faire. Hein. Je suis toujours propre. Donc impeccable. Pas beaucoup d'eau par terre. C'est ça l'avantage aussi. Bon, la cuve est pleine déjà. Bon, l'eau elle est pas aussi limpide que quand on fait avec du sel synthétique. Avec la concentration de plancton qu'il peut avoir dans l'eau de la rivière. Ici, l'écumeur, je le mets en route déjà pour commencer à filtrer. On voit que voilà, ça commence déjà à faire son effet. Hein. Donc la vanne est ouverte. Ça part directement dans le conduit. Bon, maintenant on va essayer tranquillement chauffer tout ça. Et après on ira mettre tout ça dans le grand bac.
Oh voilà. Maintenant il est... Dans cette vidéo là, il est 3 heures plus tard, donc l'eau a eu le temps de chauffer là. Oh voilà, bah ça mousse. Par rapport à la limpidité de l'eau, par rapport à tout à l'heure, avant sur la vidéo, l'eau était complètement trouble, verte. En mettant l'écumeur, comme j'ai fait tout à l'heure, en le mettant sur une écume assez humide pour retirer un maximum de saleté ou un maximum de plancton. Voilà, ça m'a permis de vraiment bien éclaircir l'eau. C'est une petite astuce que je fais aussi souvent quand je fais un changement d'eau. Bah, je remplis ma cuve au maximum, j'allume l'écumeur et je le fais déborder. Toute la mousse pour justement bien filtrer l'eau propre avant de l'injecter dans le bac. Bon, bah voilà, on est sur la fin du tuto. Merci toujours de partager mes vidéos, de me liker, de mettre des petits commentaires. Et je vous dis Kenavo et au prochain tuto. Allez, ciao!